On faisait une préparation militaire de 45 jours. On était appelés sous les drapeaux. J'ai été appelé sous les drapeaux. J'ai fait ma préparation militaire à Akwedo. Je ne crois pas que la Côte d'Ivoire appelle sous les drapeaux des étrangers. Et si la Côte d'Ivoire m'a appelé sous les drapeaux pour faire mon service militaire, c'est que la Côte d'Ivoire estime que je suis assez ivoirien pour pouvoir mourir pour la Côte d'Ivoire. Donc je ne peux pas être assez ivoirien pour mourir pour la Côte d'Ivoire et ne pas être assez ivoirien pour vivre pour la Côte d'Ivoire. Ça vous fâche donc? Non, pas du tout. J'essaie de m'expliquer. C'est ma façon de parler. Ensuite, mon père arrive ici en 1946. Mon père n'a jamais eu administrativement, mon père n'a jamais été sénégalais. Quand papa débarque en Côte d'Ivoire en 1946, il est citoyen français. Le Sénégal n'existe pas encore. Et en 1960, la Côte d'Ivoire devient indépendante. Mon père est directeur de radio Côte d'Ivoire en tant que citoyen français. Et quand en 1962, le président de la République veut le nommer ministre de l'Information, il prend un décret, il le naturalise ivoirien. Donc sur le plan administratif, tout en venant du Sénégal, mon père n'a jamais eu de papier sénégalais. Donc il n'a jamais été sénégalais. Il a été français, ivoirien. Le nom de famille du roi de l'Inde, c'est Adom. Il y a des Adom au Ghana. Il ne viendrait jamais à l'idée à quelqu'un de venir dire un roi de l'Inde qu'il est ghanéen. Alors quand on vient du Ghana, on peut être ivoirien en 2 générations, mais quand on vient du Sénégal, 3 générations plus tard, on vous traite toujours de Sénégalais. Pour moi, c'est un débat qui est derrière moi. Obama est un nom d'origine kenyane. Il a été président des États-Unis. Bon, le reste là, c'est pas important. Non, Béra, voilà un peu ce qui le grand frère de Thiam a dit sur son papa. Fali, tu veux prendre la parole, vas-y. Hein. Bon, Darius n'a pas encore parlé. Darius, prends la parole. D'accord, ok. D'accord. Bon, on a écouté tous la vidéo. Mais bon, moi, j'ai réité toujours fait mes propos. Hein. J'ai eu comme ça à dire que, bon, vous savez, souvent quand on dit au PDCI que vous avez téléguidé ce monsieur à la tête du parti, ils disent que non, que c'est faux, que c'est parce qu'on a peur de lui, etc. J'ai dit, on n'a peur de personne. Plusieurs signes même ont montré que vous avez téléguidé ce gars-là à l'intérieur du parti du PDCI. Jean Lebien l'a montré, avec Guy Caillou, on a vu ce qui s'est passé. Et même aujourd'hui, pour renoncer même à sa nationalité, ne le fait pas. Maintenant, si les gens me disent que non, il va renoncer, ok, on attend. Mais la question qu'on se pose, pourquoi depuis il ne renonce pas? Normalement, quand il savait que, quand le PDCI venait le proposer d'être le président du parti, automatiquement, à cet instant, il pouvait renoncer. Mais ça fait combien d'années? Vous-même, vous dites qu'il est là pendant, ça fait 2 ans. Donc 2 ans, jusqu'à 2 ans, il n'a pas encore renoncé. Jusqu'aujourd'hui, on rentre en 2025, il n'a pas encore renoncé. Et les militants du PDCI, ils sont là. Oui, c'est bon. Nous, on les regarde seulement. Nous, on les regarde. En fait, quand on essaie de faire comme... Moi, je comprends. Le fait même de faire venir un gars comme Cham, c'est tellement mal que ça n'a pas quoi faire. Donc, il faut faire venir un gars comme Cham pour venir embrouiller au fait l'opinion publique. Non, j'ai fait Crédit Suisse, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Pourtant, ça ne marche pas comme ça. Moi, je répète ça toujours. Nous sommes dans une situation compliquée autour de nous. Les histoires de terrorisme sont là. Le RADP a fait un travail de fond pour gérer tout ce problème-là. Et le travail, tout le monde voit. Tout le monde voit les résultats. Cham ne peut pas régler grand-chose à ce niveau-là. Parce que la preuve, lui-même, il n'a aucune notion exactement. Il ne connaît même pas le pays. Il est entouré exactement d'un groupe de vieillards. Des personnes même, on ne sait même pas même qu'est-ce qu'ils peuvent dire au juste. Vous voyez un peu. Et bizarrement, c'est des personnes frustrées. Des gens frustrés. Ils ont posé même la même question à, comment il s'appelle, le président le secrétaire général du PDCI. Je peux oublier son nom. Le secrétaire général du PDCI, là, le vieux, là.
sur l'émission 7 Info, on lui pose la question, on lui dit, mais Tidjam Tchad n'a pas encore renoncé à sa nationalité. Et il a juste, au fait, il a évité en quelque sorte la question. Parce que lui-même, il ne sait même pas. Il ne sait pas si le gars a renoncé ou pas. Lui-même, il ne sait pas. Mais bon, nous, on est là, on les regarde. Mais le plus important, c'est que plus ils font leurs bêtises, plus les Ivoiriens exactement voient clair dans ce qu'ils font. Et les Ivoiriens même savent déjà que ce gars n'est pas un gars sûr. Donc c'est de ça qu'il s'agit au fait. Donc c'est ce que j'aimerais ajouter. C'est qui distribue la parole là? Qui est distributeur de parole? C'est Beira, mais Beira là, il disparaît, il réapparaît. Moi, mon enfant est en train de pleurer sur le papa. Moi, je pense que Kokora a fait une belle analyse. Hein. Et moi, c'est ce que j'avais dit le dimanche soir, là, après l'émission NC 360, là. C'est ce que moi, j'avais dit. Je me suis dit, bon, ok. Monsieur Thiam, il est en grande réflexion en ce moment-là. Il a une grande réflexion parce que pour moi, il a beaucoup de questionnements à son niveau. Vous voyez, il est apparu après la mort du président Bédié. Il a cru que les choses allaient être aussi faciles. Donc, il s'est dit que peut-être Ouattara ne va pas aller. Mais là, il est en train de se rendre compte que le président Ouattara, il veut remplir pour une dernière fois, je pense. Donc, ça fait beaucoup réfléchir en ce moment, M. Thiam. Moi, c'est l'analyse que j'avais fait le dimanche soir, là. Donc, mais je pense que si vraiment il veut être président de la République de Côte d'Ivoire un jour, il doit renoncer à cette nationalité-là et puis commencer à s'engager, mais véritablement maintenant, quoi. Donc, il peut commencer à préparer le terrain 2025. Même s'il ne gagne pas, au moins, on saura son poids. Son poids pendant l'élection présidentielle 2025. Là, on va savoir qu'est-ce qui pèse réellement. Et ça peut, voilà, ça peut le préparer pour 2030. Hein. Donc, je pense qu'il doit s'engager de façon efficace, de façon claire et nette. Il faut qu'il sorte de l'hésitation, là. Il faut qu'il sorte des questionnements, là. Alors, je pense que là, il faut qu'il s'engage de façon, on va dire, véritable. Parce que Ouattara, lui, il est là encore. Hein. Il est là, ouais. Notre champion, il a encore si terrain. C'est le Cristiano Ronaldo. Même à 80 ans, il met au coin. Parce que quand tu dis ça, pourquoi tu ris? Beira. Oui, je suis là. Moi, j'aimerais, oui, Beira, oui, à la suite de Fasco, moi, j'aimerais intervenir rapidement sur 2-3 arguments. Moi, quand j'entends ça, bon, ça me déçoit un peu. Hein. Par exemple, le jeune qui est monté avec Choupi qui est en bas, bon, qui viennent pour faire le débat sur sa nationalité ivoirienne. Non, il n'est pas ivoirien, il est sénégalais, mais tout le monde peut faire ce débat en Côte d'Ivoire, sauf le RHDP, sauf vous les militants du RHDP. Vous ne pouvez pas mener le débat politique comme dans ce sens-là. C'est pas possible. Le faire, ben, c'est pas, moi pour ma part, c'est pas honnête. Voilà, c'est pas honnête. Et ça va donner de la crédibilité à ceux qui l'ont fait lorsqu'il s'agissait de votre candidat. Parce que n'oubliez pas que votre candidat, il a souffert de ça. Donc, je ne crois pas que ça soit la meilleure méthode de penser que, en fait, souffrir quelqu'un d'autre serait pour lui une bonne chose. Monsieur Lucas, Voilà. je suis entièrement d'accord avec vous. Mais comme ce Thiam vient du parti de ceux qui ont créé ça, voilà pourquoi les gens osent parler de ça, en fait, tu vois.
Oui, mais Bira, justement, Bira, justement, mais Bira. ça doit être le contraire. Merci, Lucas. Justement, Ah, Lucas, c'est Lucas, parce avec que toi. même il vient du, c'est parce que justement il vient du parti qui a créé ça que vous Lucas, ne devez pas rentrer Lucas, dans tu ça. vois, Lucas, toi, tu es cohérent. Tu vois, toi, tu es cohérent. Tu vois? Oui, Parce oui. que si ça, même si ça venait d'un, Coréen quoi, Fasco. Quoi? non, Bira, il n'a c'est pas ce dit tu dis là. que, non, il n'a pas dit que tu es, il n'a pas dit Non, que tu es un Bira, non, Bira, il n'a toi, pas c'est dit ce que ça. tu dis là. Moi, je suis pas d'accord Ce avec que je toi. veux dire, Beira, ce que je veux t'expliquer. C'est moi qui dis, hein, c'est ce qui te passe au fait. Oui, si vous estimez que ce discours-là vient du PDCI et que vous dites que, bon, on va maintenant, bon, je comprends ce que tu dis, donc maintenant, on va leur répondre avec le même discours. Ils vont dire, bon, vous voyez, parce que à la fin, là, c'est qui on va entendre, c'est qui on va comprendre. Mais ils vont dire, voilà, vous voyez, pourquoi au départ on a dit que les candidats n'est pas ivoirien? Parce que c'est eux qui ont envoyé ces débats-là. Je ne sais pas si tu comprends. Ils vont dire que les militants RHDP, c'est comme ça qu'ils sont. Et c'est parce qu'ils ont fait ça. Tu vois, ça peut être un argument, même si c'est farfelu. Il peut dire que c'est parce que vous pensez comme ça qu'ils ont envoyé ça. Et ils peuvent encore dire que le RHDP, le RDR, vient du PDCI. Non, mais Lucas, Le RDR a été créé. Lucas, Le RDR a été créé de la source du PDCI. Lucas. Ils vont dire que c'est vos militants au sein du PDCI qui ont envoyé ce débat-là. Qu'est-ce que vous allez dire? Lucas, Voilà. Lucas, tu sais quoi? Oui. Les cas comme ça, là, il y en a plein au RHDP encore. Les cas de Thiam, là, il y en a beaucoup au RHDP. Il y en a beaucoup. Voilà. Imaginons Donc, que là. voilà. Imaginons que le président, il ne se présente plus. Donc Et là, voilà. c'est un discours même là. Le RHDP ne doit même pas rentrer dans ça là même. Donc c'est un combat. C'est même pas. Je suis d'accord avec vous. Ceux qui font ce calcul-là, c'est un faux calcul. Hein, parce que, C'est un faux calcul. Voilà, c'est un faux calcul. Voilà, C'est un parce faux que calcul. même si, en fait, non, les gens ont l'intention de rendre la monnaie de la pièce, quoi. Mais c'est un faux calcul. Voilà. C'est une fausse Les gars, monnaie. les gars. C'est une fausse monnaie qu'ils sont en train de rendre. Les gars, Voilà. on peut pas combattre. Ça peut pas prospérer. On peut pas combattre un mal et puis pratiquer le même mal encore. C'est pas bien, c'est incohérent. Vous comprenez ou pas? Parce que c'est ce que nous on a combattu. Et puis quand on finit de combattre ça maintenant là, c'est nous, on doit venir pratiquer ça encore. Moi, tu vois, c'est incohérent. Et puis c'est contre-productif même. Parce que les gars comme Thiam là, mais il y en a plein en RHDP. Hein. C'est là-bas même, c'est versé même. Donc ce discours-là. Comment on appelle Fasco? Tiens, vous avez tellement raison. Moi, c'est ce combat-là que je mène depuis. Je suis monté sur plusieurs panels des gens du RHDP qui étaient en train de les traiter d'étrangers, de Sénégalais. J'ai dit non, vous êtes dans un vrai faux combat et ça va rendre service à Thiam. Vous êtes en train de il va se victimiser et il sera la copie conforme donc du combat que vous avez mené. Mais totalement. Et ils vont vous dire, mais c'est tellement incohérent. Vous ne pouvez pas avoir combattu un mal, comme tu viens de le dire, et puis trouver que ce mal-là aujourd'hui, il est bon, il faut le reprendre. Ça n'a aucun sens. Et donc voilà pourquoi j'ai dit qu'il y a des gens qui rentrent en politique, mais ils ne savent même pas pourquoi ils rentrent en politique. Moi, je suis rentré en politique parce que, justement, ce débat, ce faux débat, j'avais horreur de ça. De traiter certains Ivoiriens d'étrangers, Ouattara qui a été Premier ministre, le président Foubaïn devant tous les Ivoiriens, les grands cadres du PDCI-RDA, a décrit les origines de M. Ouattara. Une fois décédé, on ramène un faux débat pour dire qu'il est étranger et autres. Donc c'est ça qui a conduit le combat du RDR. Mais arrivé au pouvoir, et quand vous regardez la dynamique du président Ouattara, regardez la constitution qu'il fait adopter. Il balaie totalement tous ces vieux démons, oui, ivoiriens de père et de mère, nanani, nanana. Il balaie tout ça pour marquer véritablement comment on appelle le combat qu'il a mené dans une constitution. Mais vous, ces militants, vous ne pouvez pas avoir ce type de débat. Moi, je dis, la candidature de Thiam, vraiment, et de tous ceux qui sont dans son cas, c'est une fierté pour nous. En tout cas, moi, Kokora, c'est une fierté parce que ça montre que le combat pour lequel j'ai tout risqué est abouti. Quand M. Thiam prend la parole et dit, je suis fils d'immigré. Moi, ça dit, j'ai la chair depuis, je dis, waouh, la Côte d'Ivoire a véritablement changé. Kokora, même chose, même sentiment que j'ai. C'est le même sentiment qui m'anime. C'est ça. Et donc, quand il dit ça, ça montre que... C'est grâce à la constitution de 2016 qu'Alassane Ouattara peut être... que Tidjane Thiam peut être candidat. Sinon, si on restait sur la constitution de 2020,
Et de 2000, il ne serait jamais candidat. Non, c'est même pas lui seul. Les Bion, les Achipati, tous les bions là, ils sont dedans. Hein. C'est ça, mais tout le monde est dedans. Donc c'est des millions d'Ivoiriens qui étaient exclus automatiquement par cette constitution. Les enfants d'Amadou Gon Coulibaly étaient exclus, les enfants de Forogo étaient exclus, le fils de Laurent Gbagbo est exclu. Et pour ne citer que ceux qui sont connus. Mais imaginez ceux qui ne sont pas connus. Ceux qui ont des parents maliens, un parent burkinabé, guinéen, et français, tout ça. Vous imaginez le nombre de personnes dans un pays où il y a plus de 22% d'étrangers? Vous imaginez les mariages mixtes qu'il y a eu? Donc quand le président Ouattara met en place cette constitution, mais ça marque d'un point assez important, comment on appelle, le combat qu'il a mené contre l'injustice. Donc vous, les militants du RAD, au contraire, vous devez applaudir l'arrivée de M. Thiam et au-delà de lui, tous ceux qui sont dans la même situation et ne pas reprendre les mêmes bêtises du PDC hier. Au contraire, quand moi je prends la parole, je dis, vous, voilà ce que vous avez fait hier. Mais nous sommes venus, on a fait l'ouverture politique pour permettre à tout le monde d'être candidat. Donc vous n'avez pas de leçons à nous donner, bien au contraire. Parce que M. Thiam était dans l'administration ivoirienne, assis sur un tabouret donc juteux, lorsqu'ils ont pris la décision pour lui-même l'écarter. Parce que le code électoral de 95, là, ça a écarté les Thiam, là. Ça a écarté tous. Mais ils ont accepté. Donc, eux, ils n'ont pas de leçons à nous donner, bien au contraire. Donc ça est un atout pour nous, en tant que militants du RADP. De brandir la candidature de M. Thiam comme une victoire pour le combat du RDR. Et ne pas dire non, il est sénégalais, comme Lucas, merci d'avoir repris le frère qui était en train de dire non, de par son nom Thiam, il est sénégalais, il n'est pas ivoirien. Il faut arrêter ça. Bion, il y a quel Bion en Côte d'Ivoire? Il n'y a pas de famille Bion en Côte d'Ivoire. D'origine, je vais dire... Bion, c'est un gradé, hein. Non, je sais. Voilà pourquoi je dis, le nom Bion, c'est un nom, je crois, français ou... c'est un nom français. Voilà, c'est un français. Je sais, c'est ce que je suis dire. Voilà pourquoi je dis. Mais il est de Dabakala. Il a été président du conseil régional de Dabakala. Il est député de Dabakala. Donc, comment on pourrait dire quelqu'un qui est député de Dabakala, qui représente toute une région, on pourrait dire qu'il n'est pas ivoirien parce qu'il n'y a pas de Bion en Côte d'Ivoire. Ça n'a aucun sens. Donc, il faut que nos amis arrêtent ce faux débat-là. Le débat qui est mené, pourquoi M. Thiam refuse donc de s'attacher uniquement à la Côte d'Ivoire et qu'il est toujours attaché à ses racines françaises. Ça veut dire qu'il n'est pas sûr de, de protéger même les intérêts de la Côte d'Ivoire. C'est tout. Parce que si on a pris cette loi, c'est pour permettre que le président de la République soit uniquement attaché aux intérêts de notre pays. Pour ne pas être un jour confronté à faire un choix entre les intérêts d'un autre pays et à celui donc de la Côte d'Ivoire. C'est tout. Voilà l'esprit. Mais lui, il refuse de rentrer dans l'esprit. Ça montre que le monsieur n'est pas attaché à la Côte d'Ivoire. Parce que quand on est attaché à la Côte d'Ivoire, on est prêt à abandonner tous ses intérêts ailleurs pour se consacrer à la Côte d'Ivoire et aux intérêts des Ivoiriens. C'est ce manque de patriotisme que moi je reproche à M. Thiam. Voilà. Sinon, le reste, c'est un Ivoirien. C'est le petit-fils du faux. C'est le petit fou du faux Boigny. Maintenant, voilà, j'ai l'impression qu'il y a d'autres militants même qui donnent des arguments. Ben, il y a vu quelqu'un qui est Darius, désolé. Hein. Quand il dit que Tidjane Thiam, il a entouré seulement que des vieillards. Quand il dit qu'il a entouré seulement que des vieillards là, est-ce que tu penses à ton parti quand tu le dis? Mais c'est même faux. Les gars aussi, là, c'est le seul. Oui, mais faut pas. Moi, je ne comprends pas. Voilà, je ne comprends pas pourquoi vous-même, pourquoi toi-même, en tant que militant de RADP, tu peux sortir cet argument-là. Peut-être c'est dans l'émotion. Je comprends. Oui, attends, je vais terminer. Voilà, Lucas. Attends, Darius, attends. C'est ça, je dis. Quand tu veux faire la politique, là, tu vois Kokora qui est sur le panel, là. C'est pas pour rien, hein. Tu peux au moins écouter les arguments qu'il dit, copier un peu, et puis venir à chaque fois que tu donnes ton avis, tu copies, tu mets un peu de plus, tu essaies de changer un peu à ton goût, à ta sauce. Mais il faut comprendre que Kokora, là, les arguments, là, ça a été mûri déjà à l'avance. Donc, tu ne peux pas donner d'autres arguments qui seront peut-être trop supérieurs. C'est peut-être, tu peux trouver d'autres arguments, je n'ai pas dit le contraire. Mais tu ne peux pas trouver des arguments qui seront... Quand Kokora n'a jamais dit, par exemple, que Tidjane Thiam se promène avec les vieillards, évite de le dire. Il faut éviter. Moi, c'est un conseil que je te donne. Moi, je ne suis pas RA. Mais il faut éviter. Parce que si tu es sur un panel avec Kokora, que tu sors ça, les gens ne vont plus s'occuper de Kokora. Ils vont s'occuper que de toi seul. Parce que ce que tu viens de dire là, ça te fait toi-même Harakiri. Il n'est pas entouré par des vieillards, ça c'est eux. Et même s'il était entouré par des vieillards, le président de ton parti, est-ce qu'il est jeune? Est-ce que Kone Meïlé il est jeune? Il faut connaître aussi les grands cadres de ton parti.
Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que parce qu'il est vieux, il ne réfléchit pas ou bien il a la sagesse même en plus. Donc on ne peut pas parler de vieillard. Ce sont des thèmes on entend. Si tu veux, après je vais te faire écouter une vidéo. Je dis le candidat là, Jean-Christophe Kouassi ou bien quoi, le nouveau candidat là, il a monté sur le panel de Oxymore. Et il dit, lui, il a été inspiré par Gbagbo et c'est grâce à Gbagbo qu'il est entré dans la politique. Et puis à la fin de son propos, il dit, mais il faut que tous ces vieillards là dégagent parce que c'est eux qui nous ont créé, ils nous ont mis dans la crise. Mais il oublie que quand il dit tous ces vieillards là, il inclut Gbagbo dedans. Gbagbo n'est pas jeune. C'est-à-dire qu'il a construit, Tu vois? il a construit la maison aussi. Il a construit la maison et puis il a détruit. Il a détruit la maison en une phrase. Tu vois, en une phrase, il a détruit lui-même tout ce qu'il vient de dire. Tu comprends? Parce que Gbagbo souhaite être candidat. Et Gbagbo est candidat. Et tu montes sur un panel où des gens souhaitent que Gbagbo même devienne président. Et tu dis il faut que ces vieillards-là dégagent parce que c'est eux qui ont créé les troubles en Côte d'Ivoire. Donc, Jean-François Kouassi. Donc, tous ceux ils ont commencé à crier sur lui là-bas comme un gamin. Tu vois? Et ils ont fait sortir le fait qu'il a 31 ans et il n'est pas éligible. Tu as vu où le débat est parti. Donc, c'est pour te dire que, franchement, les arguments, voilà, il faut vraiment faire attention. Les gens, ils font beaucoup de trucs. Voilà, lorsqu'on donne les arguments. Au fait, Lucas, bon, peut-être que quand j'ai parlé un peu de vieillard, je pense que j'ai un peu trop abusé. Mais sinon, ce que j'aimerais dire, c'est que, bon, quand tu as bien suivi mon raisonnement, je disais comme ça que le fait qu'il fait 23 ans hors fait du pays, il y a beaucoup de réalités souvent qu'il n'a pas vues. Tu vois un peu. Donc le fait de venir, là, tu vois, quand tu te laisses téléguider au fait par des personnes, la probabilité que toi-même tu fasses des erreurs est beaucoup plus grande que toi-même quand tu décides de toi-même et puis voir réellement ce qui se passe. C'est là je voulais au fait en venir. Peut-être que le mot vieillard, ça a été un peu trop fort. Bon, là, Darius, je suis d'accord avec toi qu'il soit déconnecté un peu. Tu vois un peu. Tu peux dire qu'il est déconnecté. Oui, c'est de ça, au fait. Il a été absent du pays. Voilà. Au fait, là, c'est de ça. Quand tu dis non, qu'il est entouré de vieillards, là. Mais dans la classe politique ivoirienne, là, il n'y a que des vieillards, hein. On ne veut pas laisser place aux jeunes, hein. Je te comprends. Ce que je te fais comprendre, c'est que... Voilà. Les vieillards, ils ne veulent pas quitter la scène. Ils ne veulent pas quitter la scène. Ouais, je comprends. Oui, je comprends. C'est même pas seulement... Regarde, Fasco, je vais vous dire quelque chose. Hein. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez pourquoi moi, je ne parle jamais de leur âge. Vous dites que non, ils sont trop âgés, qu'ils quittent la scène politique. Parce que, quand tu regardes bien, je sais que après leur départ, ça sera, en tout cas, je ne vais pas employer le mot même, ça sera la catastrophe. Parce que, à vrai dire, c'est le président Alassane Ouattara qui maintient le RHDP et qui maintient cette sorte de sécurité qu'on a pour la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas qu'on se mente. C'est lui, c'est son nom, c'est sa carrure, c'est sa personnalité qui régit la structuration du RHDP actuel. Tout le monde est au serré quand le président parle. Tu comprends? Même quand quelqu'un dit c'est le président qui m'a dit de te dire ça, la personne se calme automatiquement. Tu comprends? Donc, je peux dire que actuellement, sur la scène politique, c'est vrai, ils vont partir. Mais avec cette paix relative qu'on a là, je pense qu'ils jouent un rôle actuellement. Et peut-être que dans le passé, ils ont été peut-être à la base des crises qu'on a connues, mais actuellement, si on veut être factuel, là où on se trouve actuellement là, si on n'a pas... Imaginez-vous un instant, il n'est plus là. Laurent Gbagbo n'est plus là. Et on a Charles Blé Goudé face à Soro Guillaume, face à KKB, face à... Mais non, moi je n'imagine pas la suite. C'est gâté. Je n'imagine pas la suite. C'est gâté. Mais c'est gâté, non. Tu sais, quand on fait la politique, là, souvent on fait aussi des analyses. C'est gâté dans le pays. Imaginez qu'on n'a pas Téné qui est ministre de la Défense, on enlève. Lucas, et puis ministre de la Défense devient par exemple un Soro ou bien un Blé Goudé ou bien un de ces jeunes-là qui a gros sur le cœur, qui attendait que le régime